أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى محمد salim. Il y a un hadith qui m'a marqué quand je l'ai lu pour la première fois. C'est un hadith qui est un peu rare parce que pas trop lu, pas trop récité. Mais moi, ça m'a émerveillé par sa structure. Ça m'a émerveillé par le message qu'il dégage. Il y a beaucoup d'hadiths comme ça qui ne sont pas les plus populaires, mais qui sont les plus significatifs, qui nous enseignent beaucoup de choses. En un seul hadith, on y trouve des milliers et des milliers de leçons. Ce hadith c'est ceci. Je ne me rappelle pas encore bien le terme du hadith en détail, mais je me rappelle l'idée générale du hadith. Et c'est ça l'important. Le président dit, sallallahu alayhi wa sallam, un hadith qui est un hadith authentique. L'humanité est comme sur un bateau qui vogue sur la mer. Ceux qui respectent les lois de Dieu sont sur le pont. Ceux qui les enfreignent sont dans la cale. Si ceux qui sont sur le pont refusent de s'occuper sur la cale, il se pourrait qu'ils lui fassent un trou pour avoir de l'eau à boire qui est sous leurs pieds. Et le navire coulera avec eux tous, et tous périront. Ça, c'est un hadith du prophète alayhi salam. Et je suis sûr que c'est un hadith authentique, mais qui n'est pas trop public, qui n'est pas trop populaire, je vais dire. Mais c'est un hadith, quand tu le lis, que tu le relis et que tu l'étudies à profondeur, tu découvres que ce hadith est tellement riche en enseignements que tu aimerais y passer toute ta vie à l'étudier. Allons point par point comme je le fais habituellement. L'humanité est comme, nous sommes sur un navire et il y a deux groupes. Ça dit que Dieu a scindé l'humanité en deux groupes. Donc ici, le message du prophète s'adresse pas seulement aux musulmans, mais il s'adresse à toute l'humanité entière d'abord, mais ensuite aux relations, d'abord à la position des musulmans dans l'humanité et leur devoir vis-à-vis des autres membres de l'humanité. Parce que nous avons pris l'habitude d'oublier nos devoirs envers les mécréants. Ah oui, c'est vrai, c'est ce qu'on oublie parfois. On a des devoirs envers les mécréants, justement. C'est ça que ce hadith nous rappelle. Mais nous, on n'aime pas trop ces gens de hadith parce qu'ils nous forcent à regarder les mécréants comme des amis, alors que nous, on veut les voir comme des ennemis. C'est ça le problème. Et Dieu nous dit dans le Coran, vous avez en le prophète le meilleur exemple pour vous. Et je l'ai dit plusieurs fois, si vous voulez copiez-le, mais copiez-le bien. C'est ça qu'on voit dans ce hadith. Dieu a mis les musulmans, ceux qui respectent les lois de Dieu, c'est ceux qui sont soumis à Dieu qu'il appelle les musulmans. Ici, le prophète englobe tous ceux qui sont soumis au commandement de Dieu. Tous ceux qui respectent les lois que Dieu a décrétées pour les hommes sur la terre. Ils peuvent être chrétiens, musulmans, judaïs, tout ce qu'on veut, mais des groupes de personnes qui respectent les commandements de Dieu. C'est ainsi que donc eux, ils sont au niveau supérieur, donc très rapprochés, et commandent le bateau normalement. Ça veut dire que la guidance de l'humanité est entre les mains de ceux qui croient en Dieu. Le jour où ceux qui ne croient pas en Dieu vont guider le bateau, ça veut dire qu'il y a une mutinerie sur le bateau. Donc l'humanité va à sa perte, comme le bateau va à sa perte. C'est ça qu'on doit comprendre ce message du prophète alayhi salam. Parce que les hadiths qu'il nous donne sont des messages qu'il donne pour toute l'humanité, pour tout le temps. À chaque moment, tu y trouveras toujours une leçon qui te concerne. C'est ça le fort des hadiths. C'est pour ça qu'il faut les étudier énormément. Donc nous voguons sur la mer, donc nous ne sommes que mus par la volonté divine. Mais nous contrôlons le bateau, nous l'amenons à bon port. Parce que ceux qui guident le bateau, ils savent où aller. Bien. Mais un problème se pose. Sous leurs pieds, dans la cale, il y a des gens qui ont refusé le décret divin. Mais on est tous dans le même lieu, on est tous sur la même planète. Il y a un problème sur nos consciences. Dieu ici passe par le peuple pour nous sortir quelque chose qui doit travailler notre conscience. Et cette conscience qui est sans cesse appelée au travail doit être alerte et imaginaire et active. Dieu nous rappelle que parmi vous, il y a un groupe qui va me respecter, mais il y a un groupe qui ne va pas me respecter. Attention donc.
Faites tout pour guider le groupe qui ne va pas me respecter. Parce que si c'est eux qui vous guident, vous ne me trouverez pas au port. Vous ne trouverez pas le port où je suis. Vous perdrez le chemin. Vous perdrez le chemin qui vous mène à moi si vous vous faites guider par ceux qui ne m'obéissent pas. Attention donc de ne pas laisser ceux qui ne m'obéissent pas vous envahir par une mutinerie et prendre le contrôle du bateau. Occupez-vous d'eux à tel enseigne qu'ils ne mûrissent pas l'idée de mutinerie. Faites-en vos camarades de telle manière qu'ils aient plus l'idée d'adhérer à vous que de se mutiner contre vous. Mais nous aujourd'hui, on a divisé le monde en deux. Il y a le grand Satan et ses adeptes. Je ne sais pas qui est le grand Satan et ses adeptes. Et puis il y a ceux qui se disent, on veut le tenir aux salafites. Entre les deux, on met un mur, on ne se parle plus. Et qu'est-ce qu'on fait? On se tire à coups de fusil. Mais le problème se pose aujourd'hui dans nos consciences. C'est ce qu'on appelle les Satan. Ils sont les plus armés, les plus puissants militairement. Donc, si tu ne négocies pas avec eux, tu n'as aucune chance de les battre. Finalement, on est arrivé là où on n'est pas arrivé parce qu'on n'a pas utilisé les hadiths longtemps. Ce sont ceux qui ne croient pas aux vertus, qui ne croient pas aux lois de Dieu qui nous guident. Finalement, nous sommes tous perdus comme eux sur la terre. Personne ne sait plus où aller. C'est normal donc que la religion islamique soit bafouée par les propres musulmans eux-mêmes. Tu vas en Arabie Saoudite, un homme qui aime la religion islamique risque de pleurer pendant longtemps. Parce qu'il verra le roi d'Arabie Saoudite faire seul les 7 tours de Safa Marwa, les 7 tours autour de la Kaaba, seul avec des gardes de corps. C'est après lui que la population peut venir faire la circonvolution autour de la Kaaba. Ou bien faire le Safa Marwa. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Tu verras des gens sortir. Dieu nous dit, le problème nous dit dans la guerre, ne touchez pas aux enfants. Ne touchez pas aux femmes. Ne touchez pas aux vieillards quand vous êtes en conflit armé avec un groupe. Combattez que ceux qui vous combattent. Il a dit, on se tape la poitrine pour dire on veut un salafite. Je suis d'accord. Mais la première chose que nous on fait, on ne va jamais attaquer un soldat israélien. On va placer une bombe dans un café où se trouvent des innocentes personnes et on fait exploser la bombe. Et on dit, c'est pour la gloire de Allah. Allah même te dit, quand tu as un conflit armé, attaque ceux qui t'attaquent. Tu vas quoi avoir aller mettre des bombes où se trouvent les enfants dans une école. Ça c'est un signe de faiblesse totale et de perdition et d'échec total. Parce que on n'a pas semé la barque à bon port. On a tellement ignoré les mécréants qui étaient sous nos pieds dans la cale que au lieu d'en faire nos amis, on a fait nos ennemis. Ils sont mutinés par leur nombre et nous ont envahis. Et comme on était divisé sur la chose, sur la question de diriger l'islam, c'était plus facile de nous envahir, de nous déloger de la position au-dessus de la cale que nous avions eue grâce aux premiers combattants de l'islam. Aujourd'hui, on n'a que nos yeux pour pleurer et rêver. Bon réveil à nous. Que Dieu nous aide. Inch'Allah, il nous aidera.